Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, je vais juste parler de la méchanceté qui existe. Il y a une méchanceté criarde que l'on observe à travers nos clients qui vivent cela dans leur milieu, dans leur propre milieu. Vous savez que dans nos milieux, il y a non seulement de la jalousie, mais la méchanceté à, euh, à niveau extrême existe, à un niveau aigu, à un niveau extrême. C'est-à-dire que parfois tu vas dans une famille où des gens, dès qu'ils ont dès qu'ils commencent à réussir, dès qu'ils commencent à avoir des portes qui s'ouvrent, vont prendre leur peine, c'est-à-dire prendre tous leurs efforts et l'orienter dans le sens de bloquer les autres. Quand je le dis, certains le trouveront bizarre, mais effectivement, c'est une réalité. Nous qui travaillons dans le secteur mystique du marabout, c'est nous qui rencontrons très souvent la réalité. Par exemple, des gens qui parfois vivent une situation difficile et qui viennent se plaindre jusqu'à pleurer, qui te disent des choses, par exemple, que tu n'allais même pas croire que cela pourrait exister dans le monde, du niveau de la haine, du niveau de la méchanceté, c'est-à-dire essayer à chaque fois de bloquer son voisin, son cousin, son frère, sa sœur, même parfois son gendre, c'est possible. Ceci est un fait qui existe et que dans notre vie, je pense que en écoutant Thierno Amadou qui donne des conseils, je pense que ceci doit être évité. Pourquoi cela doit être évité? Parce que tout simplement, cela n'aboutira à rien. Si on fait du mal, si on bloque les uns et les autres, ça peut faire mal, ça peut retarder. Ça peut vraiment perturber la vie des uns et des autres. Mais dites-vous bien qu'un jour, cela va payer. Cela va retourner vers vous. Donc, essayons autant que faire se peut, comme je le dis toujours, d'éviter de faire du mal à son prochain. De faire du mal, c'est-à-dire dans le sens de bloquer la vie de l'individu. Bloquer la vie de l'individu, c'est-à-dire en disant que j'ai déjà réussi, je ne dois pas avoir de concurrent. Si j'ai un concurrent dans la famille, je n'aurai pas de nom, je n'aurai pas de titre, etc. Donc ce ne sont que ces choses banales-là que les gens cherchent. C'est-à-dire, ils cherchent la domination totale sur les uns et les autres. Et cela n'a pas de sens. J'invite la foi en Dieu, que tout le monde se mette à la place de celui à qui on haït. Quand tu haïs, par exemple, quelqu'un, dites-vous bien que si vous étiez à sa place, vous n'aurez pas accepté que le plus fort vous écrase. Donc faites tout pour éviter cela parce que cela n'a pas de sens. J'ai rencontré des sujets où des gens ont été vraiment victimes
des blocages liés à ça. C'est-à-dire un frère qui a réussi dans la famille et qui a bloqué tous les autres frères de la coépouse de sa maman. Et ceci n'a pas de sens, mais ça finira par rembourser. Parce que Dieu le dit dans le Coran, tout ce que vous faites de mal, quelle que soit sa petitesse ou sa grandeur, cela retournera vers vous. Donc, essayons de nous repentir. Essayons, avec ce mois béni de Ramadan, de nous apprendre à se ressaisir quand il y a une haine qui se crée dans notre cœur. Essayons d'effacer le mal quand cela s'installe dans notre esprit. Essayons d'avoir le cœur large pour, avec l'impitoyabilité d'aider les faibles, les innocents, les moins forts. Essayons autant que possible de partager le bien, ce peu de bien qu'on a. Voilà des vertus, des choses que l'on doit apprendre à travers ce mois. Dieu, dans le Coran, il dit que son objectif principal pour le Ramadan, c'est juste de nettoyer le cœur, de se repentir et après ce mois, avoir un bon comportement. Un comportement de pitié, de partage, d'éviter de faire de mal, de ne pas parler sur quelqu'un du mal, de ne pas partager le mal avec quand il y a un mauvais message sur quelqu'un, de ne pas le partager, d'être discret et toujours avoir le cœur large pour accepter l'autre. Donc, la fin que nous vivons durant la journée de ce mois, durant les journées du mois de Ramadan, c'est juste un apprentissage pour nous nettoyer le cœur. Les points noirs qui se trouvent dans notre cœur doivent être nettoyés durant ces mois de souffrance, de faim et de soif. Mais en même temps, d'apprentissage, d'éviter de faire du mal, de parler du mal sur l'un et l'autre, de partager sur les autres ce que vous savez de mauvais, de mal sur l'autre, etc. De ne pas amener le nom de ton prochain chez le féticheur pour lui faire du mal, etc. Éviter tout ce qui n'est pas bon. Donc, prions à Dieu pour qu'il nous aide, bien sûr, à nous refaire après le mois de Ramadan. Que ce mois de Ramadan nous permet, bien sûr, de nous repentir et d'avoir les bons comportements, les bonnes vertus qui sont visées par le bon Créateur. Qu'il nous aide aussi à accompagner la fin et la fin durant ces journées-là, d'éviter après cela tout ce qui est mal, tout ce qui est faire du mal, tout ce qui est écouter du mal, tout ce qui est par exemple aller vers le mal. Et nous soyons heureux de ce mois, soyons pitoyables envers nos prochains et soyons vraiment courageux pour que après cela, qu'on devienne des personnes de valeur, des personnes exemplaires dans nos sociétés et dans nos milieux sociaux, Donc voilà ce que j'avais comme message aujourd'hui. Je dis courage à tous
Vive le Sénégal, vive la paix dans le monde et vive tout ce qui est prière et force de la divinité.